Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 98, mai-juin 2015. Ensemble, plage 3, en bonne compagnie. Rencontre, plage 4, Lormont, capitale du cheerleading. Ma ville, plage 5, le métissage des sons. Entreprendre, plage 6, le bon goût charrette à Lormont. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Quel regard porter sur les élections départementales vues de Lormont? Je remercie les électeurs du nouveau canton de Lormont, qui regroupe désormais les communes d'Artigues, Bassins, Lormont, Montussan et Ivrac. Lormont est de toute l'agglomération le canton dans lequel les socialistes ont fait le meilleur score au premier tour. Je suis très heureux que les habitants de ce territoire aient retenu le binôme Marie-Jeanne Farcy-Jean Touzeau pour les représenter jusqu'en 2021 au sein du nouveau conseil départemental. Plus largement, je remercie les électeurs girondins d'avoir maintenu la gauche à la tête de la Gironde. Jean-Luc Claise, son nouveau président, est un ami proche. C'est un homme très investi dans l'action publique, jusqu'à aujourd'hui maire de Capsieux, directeur du CIVU des crèches de Lormont et Senon. Ses nombreuses qualités, en premier lieu humaines, en feront un excellent président pour la Gironde. Quelles sont vos missions au sein de la nouvelle Assemblée? Je suis chargé par le président de la valorisation du patrimoine naturel. La Gironde est un beau département riche d'une diversité de paysages et de ressources que les populations doivent connaître et apprécier davantage. La loi interdisant le cumul de 2 fonctions électives, il n'était pas question de briguer la présidence du conseil départemental tout en restant maire de Lormont. Par honnêteté pour les Lormontais qui m'ont reconduit l'an dernier à la tête de la commune et par attachement à Lormont, j'ai privilégié mon mandat de maire. C'est un parti pris qui m'emplit de joie. Quand on aime, on a toujours 20 ans? Précisément, je fête cette année mes 20 ans à la tête de la commune puisque j'en suis le maire depuis 1995. Cette année, nous fêtons surtout un demi-siècle de force de progrès, mon prédécesseur, Maurice Bello, ayant été élu en 1965. Nous lui rendrons un hommage appuyé le 8 mai en donnant son nom à l'esplanade de l'Hôtel de Ville qui deviendra de fait l'esplanade Maurice Bello. Une stèle rappellera à tous son engagement et sa contribution au développement de Lormont. J'invite tous les Lormontais à participer à cette manifestation symbolique, témoignage de notre affection et de notre reconnaissance. Depuis 50 ans, dans ces traces, nous nous battons pour que soient respectées les valeurs républicaines. Ensemble. Cadre de vie. 1, 2, 3, jardiner. Le traditionnel concours des balcons et jardins fleuris se calque sur le rythme des saisons. Pour participer cette année, inscrivez-vous avant le 31 mai. Le jury passera dans votre rue début juin. Si vous êtes méritant, vous serez vous-même couvert de fleurs le 13 juin à l'occasion des bucoliques. Le 13 juin, dans le parc du Château des Iris, programme complet bientôt disponible en mairie et sur www.lormont.fr. Pour remporter un prix, jardinez malin. Fleurissez votre balcon, votre jardin ou vos espaces partagés, avec goût et bon sens. L'harmonie des couleurs et l'originalité de la composition comptent davantage que le volume des massifs ou des suspensions. L'effort écologique est également pris en compte. Arroser en récupérant les eaux de pluie, désherber à la main, préférez des engrais naturels. Loisirs, l'école des vacances. Pas de trêve pour l'école Paul Fort qui se transforme pendant les vacances en espace de divertissement. Petits et grands y découvrent jeux de société, de construction, d'imagination ou d'éveil. Il y en a pour tous les âges. Une ouverture est prévue pour la première semaine des vacances de printemps avec des jeux en extérieur. Culture, en bonne compagnie. La ville vient d'accueillir en résidence 3 compagnies lormontaises afin de les soutenir dans leur création artistique. Les compagnies des enfants du paradis, Actuel Feeling et Entre nous, se sont partagées lors du dernier semestre le plateau et le studio de danse de l'espace culturel du Bois Fleuri. Rencontre intimiste avec le public. Une résidence permet de travailler et de préciser les axes de création d'un spectacle, tout en bénéficiant d'une infrastructure et d'un personnel qualifié. Elle offre aussi une belle opportunité de rencontre intimiste avec le public. Christian Rousseau de la Compagnie des Enfants du Paradis précise « Nous souhaitons développer des actions théâtrales sur la rive droite. En 2016, nous fêterons nos 20 ans et le spectacle vivant a besoin d'interaction permanente avec le public. » La création d'un spectacle. De même, pour Emmanuel Arino de la Compagnie Entre nous, la chorégraphie de notre dernière création, dos à dos, s'est nourrie et affinée grâce aux remarques et aux propositions formulées lors de nos rencontres avec le public pendant la résidence.
Dos à dos évoque la dualité, la complexité et la multiplicité des facettes de l'être humain par l'expression d'un seul corps, celui du danseur, Clément Namoa, dont ce sera la première expérience en solo. Une création sur les tiraillements intérieurs, les frontières et les limites de franchissement. Conçu et créé entièrement à Lormont. Les trois compagnies reconnaissent l'importance de prendre le temps d'assimiler les expériences du passé pour réfléchir à comment amplifier leur rayonnement. Une résidence au Bois Fleuri rend possible tout cela. Loisirs. Un remède de cheval. L'équithérapie favorise la confiance en soi, la rupture avec le quotidien et l'ouverture sur le monde. Élise, professeure d'équitation au Poney Lormontais, anime des ateliers de médiation animale. Ces séances ludiques sont destinées aux enfants souffrant de handicaps moteurs, mentaux ou sociaux. Selon un programme défini avec le corps médical, le poney devient partenaire thérapeutique. Les séances se font avec du matériel de voltige, sans selle, avec juste un tapis et un harnais. Les enfants entrent facilement en contact avec l'animal, touchent ses oreilles et sentent sa respiration. Ils prennent confiance en douceur, indique Élise. Des programmes adaptés à chacun. De la rencontre au pré jusqu'à la balade en autonomie. Un programme évolutif est mis en place en fonction de l'âge et des pathologies de l'enfant. Des séances en petits groupes sont également possibles. Autonomie, prise d'initiative, partage avec l'animal et avec les autres membres du groupe. Cette formule a fait ses preuves. Le Poney Lormontais propose aussi des activités grand public toute l'année. Cet été, bivouac et balade à l'Ermitage seront de la partie avec la dizaine de poneys du club. Pour plus de renseignements, www.poneylormontais.com, téléphone 06 01 16 21 77. En bref, tous à vélo. Les ambassadeurs du vélo à Lormont ont pour mission de promouvoir la pratique du deux roues. Envie de vous remettre en selle? Curieux de tester le vélo assistance électrique? Besoin d'un conseil technique pour l'entretien ou les réglages? Lucille, Tim et Lucas sont à votre disposition les mardis et mercredis au kiosque de la Ramade et sur les pistes cyclables de Lormont. Plus d'infos au 05 47 47 40 39. Un moment entre voisins. Rendez-vous vendredi 29 mai pour la fête des voisins. Comme chaque année, la ville de Lormont apporte son soutien aux habitants. Vous souhaitez un petit coup de pouce technique pour l'organisation de votre apéritif, pique-nique ou barbecue? Contact service vie associative au 05 56 33 27 45 ou sur www.lormont.fr. Concert du cœur. 400 personnes ont applaudi le concert de l'école municipale de musique Danse et Théâtre Dominique Boudot au profit des Restos du Cœur de Lormont. Les bénévoles ont collecté 400 kg de nourriture, un plus appréciable pour la campagne d'été auquel s'ajoute un don de 1 000 € de RDF. Merci aux généreux Lormontais. Cette initiative devrait en susciter d'autres. Rencontre. Sport. Lormont, capitale du cheerleading. Le club Gymnique Lormontais, CGL, organise le championnat de France de cheerleading. Créée il y a seulement 3 ans, à la demande d'une dizaine de jeunes filles, la section lormontaise compte aujourd'hui 70 athlètes, enchaîne les succès et prévoit de doubler son effectif à la rentrée. Le cheerleading dépend de la Fédération de football américain. Le développement d'une section cheer au sein d'un club de gymnastique est une spécificité lormontaise. Coachés par le CGL, le club gymnique lormontais, nos cheerleaders ont vite acquis une solide technique. Cela leur a valu, côté animation, d'accompagner des équipes prestigieuses dont les JSA Bordeaux Basket et, côté compétition, de décrocher un premier titre de championne de France junior. Quand on fait quelque chose, il faut le faire bien et jusqu'au bout, explique Cathy Miclou, président du CGL. La pugnacité est avec le respect un des maîtres mots du club. On ne met pas la pression aux jeunes, précise Cathy. On leur apprend juste à faire toujours de leur mieux pour n'avoir ni remords ni regrets, quel que soit leur résultat. Rendez-vous le 9 mai. Le CGL a déjà organisé à Lormont des championnats de France de GRS avec 400 gymnastes sur 3 jours. Le club se prépare à relever un nouveau défi cette année en recevant 600 cheerleaders en compétition sur une seule journée. Les championnats de France de cheerleading ont presque toujours eu lieu à Paris. Les organiser dans sa ville enthousiasme le club. 6 mois de préparatifs épuisants et 2 mois pour s'en remettre, assène Cathy Miclou, qui ajoute aussitôt « J'adore ces périodes-là ». Les équipes lormontaises se sont toutes qualifiées pour la finale. Elles sont très motivées et comptent sur votre soutien. Quant à l'idée de remporter à la maison de nouveaux titres de championne de France, c'est carrément énorme. Pour en savoir plus, www.gym-lormont.fr ou au 06 85 32 70 07. Ma ville.
Éducation, les ateliers de l'éveil. 1 an et demi après leur mise en place, le temps d'activité périscolaire, TAP, ont pris leur marque. Rencontre avec les directeurs de zone. Nadia, Laurence, Cheika et Pierre coordonnent les activités périscolaires dans les différentes écoles maternelles et élémentaires de la commune. Acteurs de proximité. L'étape tisse un lien entre l'école, la famille et les besoins des enfants, affirme Laurence. Les directeurs de zone sont des acteurs de proximité. Ils élaborent les projets pédagogiques avec les intervenants et visitent quotidiennement les 3 ou 4 écoles dont ils sont référents. Nous organisons aussi des temps communs avec les enseignants, carnaval, kermesse, pique-nique, etc. Bien que cela soit informel car nos missions sont encore très cloisonnées. Nous partageons les mêmes aspirations, l'éducation et le bien-être de l'enfant, confie Pierre. Des ateliers originaux. On répond à la curiosité des enfants avec des ateliers innovants qui sensibilisent à l'art, à l'environnement, au sport, aux nouvelles technologies et aux cultures d'autres pays, exprime Cheika. Les différents parcours pédagogiques permettent d'explorer des domaines originaux comme la robotique, la photographie ou les percussions. Ces ateliers sont proposés par cycle et sur inscription. En complément, des activités jeux et détente sont disponibles pour tous, sans inscription préalable, de 15h45 à 18h30 sur l'ensemble des établissements. Ces activités sont nécessaires. Elles contribuent à une meilleure socialisation. Ce temps d'animation périscolaire témoigne d'un vrai travail pédagogique. Les TAP ne sont pas une garderie, assure Nadia. Cette nouvelle articulation des temps scolaires et périscolaires, toujours perfectible, doit permettre à nos enfants de mieux s'épanouir. Culture. Le métissage des sons. L'atelier de musique assisté par ordinateur, MAO, proposé à la médiathèque, connaît un grand succès. En quelques séances, on a conquis un public mélomane et passionné par les nouvelles technologies. S'enthousiasme Slimane et Théo de l'association est fort de conscience. Une création unique. À partir du fonds discographique de la médiathèque, chaque participant écoute, sélectionne, extrait et arrange des morceaux qu'il se réapproprie pour en faire une création musicale unique. Cet atelier de sensibilisation permet de découvrir les notions de tempo, de mesure, de séquence, de sample et d'accords mélodiques. Il s'agit d'une nouvelle forme d'écriture, un langage universel où l'informatique facilite la pédagogie et les compositions les plus improbables. Si des connaissances en solfège représentent toujours en plus, elles ne sont pas indispensables. On manipule le son. Guillaume, jeune leur monté, adepte de la MAO, confie « J'écoute la musique différemment à présent. Je suis davantage sensible à la composition, à la mélodie, à la structure d'un morceau. » Slimane initie son auditoire. Le logiciel que nous utilisons est un séquenceur musical professionnel. Mais ça ne fait pas tout. L'oreille, le sens de l'écoute et du rythme sont ici enseignés dans une ambiance ludique. On manipule le son, on le combine, on le mélange, on le synchronise, on l'enrichit, afin qu'il soit original et singulier, à l'image de son compositeur. Citoyenneté. J'aime mon quartier. Je participe à son amélioration. Lors des 5 rencontres citoyennes déjà tenues, la mairie s'est engagée à mettre en place des groupes de travail appelés ateliers citoyens. Les habitants se retrouvent pour travailler collectivement sur des problèmes soulevés et les souhaits exprimés. Aires de jeu, sécurité routière, aménagement paysager. Les habitants ont beaucoup d'idées pour améliorer le quotidien de leur quartier et les partagent à cette occasion avec la mairie. Si certains projets sont facilement réalisables, d'autres nécessitent une réflexion plus longue et aboutie. Ceux qui ne relèvent pas de la ville sont relayés auprès des administrations compétentes avec un suivi de la prise en charge. Un deuxième rendez-vous est prévu avec les habitants pour leur faire part de l'avancée des points évoqués. Contact Pôle Citoyenneté, 11 rue André Dupin, téléphone 05 57 77 63 24. Histoire, 150 ans de Bois Fleuri. Le 13 juin 1865, il y a tout juste 150 ans, la commune de Lormont fait l'acquisition d'une partie du domaine du Châtelux sur la parcelle cadastrale dite Lavergne. La municipalité d'alors y installe la mairie ainsi que les écoles des filles et de garçons. Lorsque la ville prend son essor, un siècle plus tard, en 1965, la mairie déménage à la Bachellerie et de nouvelles écoles sont construites. Le site du Bois Fleuri devient alors progressivement le centre culturel de la ville. L'ancienne maison de maître du Châtelux abrite depuis plus de 40 ans le musée des Amis du Vieux-Lormont. Musée ouvert du lundi au vendredi, www.avl-musée.com, téléphone 05 56 06 35 60.
Le petit château néogothique a longtemps hébergé la bibliothèque municipale, devenue depuis médiathèque. Médiathèque ouverte du mardi au samedi, www.mediathèque.lormont.fr, téléphone 05 56 74 59 80 et installée dans le parc. Les écoles élémentaires se sont transformées en école municipale de musique, danse et théâtre. La cour de récréation couverte et aménagée est devenue une confortable salle de spectacle. Espace culturel du Bois Fleuri, programmation à suivre dans les immanquables au cœur de ce numéro. Équipement, un projet en or. Le pôle Brassens-Camus est sorti de terre. Mieux, il est hors d'eau, hors d'air. Toiture, murs, portes et baies vitrées sont en place. L'aménagement des 4300 m² d'intérieur se poursuit au sec. Le paysagement des 9000 m² extérieurs prend forme. Les chemins sont tracés, les arbres plantés et en bourgeons. Le gazon semé, le printemps révélera la beauté du parc. Les entreprises livreront l'ensemble à la rentrée. 1 ou 2 mois supplémentaires seront nécessaires à la levée de toute réserve. La commission de sécurité, indispensable à l'ouverture d'un nouvel établissement recevant du public, pourra alors et alors seulement faire son inspection. Le service municipal de la jeunesse ainsi que le centre social investiront les lieux avant la fin de l'année, rapidement suivi par plusieurs associations. L'ouverture au public est prévue pour début 2016. En bref, plus de poules, moins de déchets. Dans la continuité de sa distribution de composteurs, Bordeaux Métropole vous offre 2 poules pondeuses. En se régalant de vos restes de cuisine, vos poules réduiront sérieusement le volume de vos poubelles. Elles vous procureront aussi un œuf frais par jour et des fientes pour fertiliser vos plantations. Les poules métropolitaines recherchent 10 foyers d'adoption leur montée, jardin requis. Intéressés? Signalez-vous vite. Plus d'infos 05 57 77 63 40 service.technique@ville-lormont.fr. Nouvelle et présente. Lucille Mézia est la nouvelle responsable de la présence artistique dans la ville au sein du service culturel. Un titre évocateur qui amènera cette chargée de programmation à faire vivre la culture hors des salles de spectacle. La culture doit permettre de regarder le monde avec plaisir, s'enthousiasme-t-elle. Le tissu associatif de Lormont ouvre la possibilité d'expériences artistiques inédites au Bois Fleuri et dans les quartiers. Info, service culture au 05 57 77 07 30. Entreprendre. Commerce, le bon goût charrette à Lormont. Des centaines de produits locaux ultra frais disponibles toute la semaine. Une coopérative paysanne s'installe à Carrier et ouvrira en juin. Ce commerce peu commun proposera une gamme complète de produits fermiers, viande bovine basadaise, charcuterie, volaille, produits laitiers, fruits et légumes de saison ainsi que divers produits à base de plantes. 30 producteurs de bon goût. La coopérative paysanne ne promet pas de prix plus bas que la grande distribution, mais elle s'engage sur une qualité incomparable. Elle proposera uniquement des aliments respectueux de l'environnement, des consommateurs et des producteurs. On ne trouvera pas de fraises en hiver, explique Yvon Krantz, responsable de la coopérative. Les produits seront disponibles uniquement en saison, quand les conditions de leur production qualitative seront réunies. Vous êtes charrette? Soyez charrette. Le client peut faire ses emplettes en boutique. Il peut aussi commander sur Internet en choisissant librement ses produits et ses quantités. C'est la formule charrette. Être charrette n'est pas une expression rurale, et non. L'expression « être charrette » vient des étudiants des Beaux-Arts qui utilisaient des charrettes pour transporter leurs projets de l'atelier jusqu'au palais des études. Une inspiration tardive les a menés souvent à modifier leurs projets pendant le trajet. Pour autant, la charrette de la coopérative paysanne est pleine d'authenticité. Pour en savoir plus, Sika Coupe Paysanne, place Magendie, ouverture en juin, www.coupe-paysanne.fr. Découverte. Formation. Des agents prêts à secourir. Les aides à domicile de la commune se forment au premier secours. Que faire en cas de plaie ouverte? Quel comportement adopter en attendant les secours? Maîtriser les gestes qui sauvent est essentiel. Ça l'est d'autant plus dans certains métiers. À Lormont, les aides à domicile et auxiliaires de vie sont formés au premier secours. La formation soutenue par l'Agence régionale de santé est dispensée par la Protection civile dans le cadre du groupement de coopération sociale de la presqu'île, GCSPI. Elle débouche sur l'obtention du certificat de prévention secourisme valable 2 ans. Une formation de terrain.
La formation est adaptée aux situations que les agents rencontrent dans leur travail auprès des personnes âgées. On est là pour répondre aux interrogations et aux problématiques quotidiennes des participants, souligne l'animateur. Chaque participant met en application les gestes enseignés. Même si on ne sait jamais comment on va réagir, insiste l'animateur, on doit pouvoir anticiper au maximum lors d'un accident. Mélanie, responsable d'équipe, rapporte « On est vraiment dans le concret, cela permet de mieux remplir nos missions. » Cette formation est aussi l'occasion pour les agents de partager les expériences et les situations délicates auxquelles ils sont régulièrement confrontés et pas toujours bien préparés. Ils retravaillent des gestes simples du quotidien, anticipent et préviennent des incidents. Source de complications. Une 50aine d'agents a déjà obtenu le certificat. La ville de Lormont réfléchit à étendre cette action à d'autres services municipaux en contact direct avec le public. La protection civile intervient également auprès du corps enseignant, des entreprises ou encore des enfants dans le but de transmettre au plus grand nombre les gestes qui sauvent. Contact 06 69 65 16 28 www.protectioncivile33.org. En bref, Pause beauté. Sylvie a repris l'Institut Beauté Évasion, situé avenue de la Libération. Elle propose une large gamme de soins pour femmes et hommes dans une ambiance calme et relaxante. Soins du visage et corporel, épilation, amincissement, cellules M6, bronzage UV, maquillage et onglerie. Découvrez également la gamme des produits disponibles à la vente. L'Institut est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 10h à 18h. Contact Beauté Évasion, 2 avenue de la Libération à Lormont. Téléphone 05 56 31 50 36. Thérapeute EMDR. Cédric Le Tondeur est thérapeute individuel, conjugal et familial. Il est également praticien EMDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, ou désensibilisation et reprogrammation par mouvement des yeux, Europe. Cette thérapie traite les traumatismes psychologiques, négligence, harcèlement, deuil, accident, maladie, agression, qui peuvent être la source d'émotions ou de comportements inadaptés ou excessifs dans la vie quotidienne. L'EMDR est reconnu par la Haute Autorité de Santé, HAS, et par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les consultations ont lieu le lundi sur rendez-vous à son cabinet. Contact Cédric Le Tondeur, 128 quai Carrier à Lormont, téléphone 06 99 58 07 13. Lormont, information pratique. L'AVAP, vos avis consultables. Retrouvez les résultats de la concertation réalisée à Lormont sur le site de Bordeaux Métropole. Le projet d'AVAP, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, sera soumis à enquête publique en octobre et consultable auprès de la Direction des services techniques et de l'urbanisme. Plus d'infos sur http://participation.bordeaux-métropole.fr. Nuit décalée. Envie d'une nuit ailleurs tout en restant sur l'agglomération? Tentez l'expérience insolite des refuges urbains, ces structures surprenantes posées en pleine nature, comme le Nuage à l'Ermitage ou les Guetteurs sur la Garonne, reprennent du service à partir du 1er mai. Les réservations se font uniquement en ligne et pour le mois suivant. Infos et réservations, lesrefuges.bordeaux-métropole. Démarchage frauduleux. Nous invitons les commerçants et artisans à rester vigilants concernant le démarchage frauduleux. Des personnes ou des entreprises mal intentionnées se font passer pour des partenaires de la commune et commercialisent des espaces publicitaires à apparaître dans un guide de la ville. Aucune société n'est mandatée pour éditer ce type de support. Don du sang. La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le mardi 26 mai de 16h à 19h à l'espace citoyen Colmé, Bacarier. Un numéro vert 0800 74 41 00 et un site internet www.dondusang.net sont à votre disposition pour tout savoir sur le don de sang, les collectes et l'actualité de l'établissement français du sang. Encombrants. Sortez-les la veille pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues. Sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 5 mai. En prévision de la collecte du 6 mai, et le soir du mardi 2 juin, en prévision de la collecte du 3 juin.
Avis d'enquête publique. Le projet d'aménagement des berges de l'Issandre est soumis à enquête publique. Les Lormotais peuvent prendre connaissance des travaux envisagés et formuler leurs observations dans le registre d'enquête prévu à cet effet. Le dossier est consultable auprès de la Direction des services techniques et de l'urbanisme jusqu'au 20 mai 2015. Contact service urbanisme au 05 57 77 63 86. Inscription scolaire. Les inscriptions scolaires sont obligatoires pour l'entrée en première année de maternelle, au CP, et pour les personnes arrivant sur la commune. Cette démarche se fait auprès de l'espace citoyen Génicard ou par internet sur www.lormont.fr. Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile et du livret de famille. Contact 05 57 77 60 20. Adoptez le kit. Vous voulez réaliser des économies d'eau dans votre logement ? Adoptez le kit hydroéconome, mousseur pour les robinets, réducteur de débit de douche et sac pour la cuve de la chasse d'eau. Votre facture s'allège mais vous ne perdez rien en confort. Kit gratuit à retirer auprès du pôle citoyenneté, 1 rue André Dupin. N'oubliez pas de vous munir de votre facture d'eau. Plus d'infos sur j'économisel'eau.org. Qualité de l'air. Vous souhaitez connaître la qualité de l'air sur la commune ? Consultez le site de l'ERAC. Celui-ci mesure chaque jour la qualité de l'air de l'agglomération sur une échelle de 1, très bonne, à 10, très mauvaise. Vous pouvez également charger l'application sur votre mobile. http://www.erac.asso.fr. Moins d'imprimés publicitaires. Marre des piles de prospectus publicitaires dans votre boîte aux lettres ? Téléchargez le macaron Stop Pub sur le site de Bordeaux Métropole. Un stop pub sur votre boîte aux lettres, c'est 35 kg par an de déchets en moins dans votre poubelle. www.bordeaux-métropole.fr/actualité/stop-pub. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. Le printemps est là et il est temps de s'attaquer à l'entretien du jardin. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Utilisez les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, Parti socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, PC, Parti communiste. Groupe majoritaire, Marc Gallet, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Les élections départementales ont permis à nos administrés de s'exprimer récemment. Comme à l'issue de chaque scrutin, les partis politiques s'attribuent tous un succès, une progression, une dynamique. Pour autant, à Lormont, comme en Gironde, le seul vainqueur de ces élections est bien la gauche qui sort largement en tête sur notre commune, mais également sur le département. D'une défaite annoncée par tous, la Gironde reste une terre empreinte de valeurs d'écoute, de proximité et de solidarité. Lormont a encore une fois démontré son attachement à ces valeurs en plaçant le binôme socialiste Jean Touzeau, Marie-Jeanne Farcy en tête avec plus de 51% au premier tour. Le second tour n'a que confirmé cette majorité forte, renforcée par nos alliés historiques de la majorité municipale, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Ce sont ainsi plus de 69% des suffrages exprimés qui ont soutenu la candidature de notre binôme. Mieux encore, partout sur ce nouveau canton, notre binôme est arrivé largement en tête, preuve que même sur des communes jusqu'alors extérieures à l'ancien canton, Jean Touzeau a su faire l'unanimité. La droite éliminée dès le premier tour, faute de programme et aux propos proches des extrêmes, a préféré le nini au Rassemblement républicain. Cela démontre assez nettement l'état d'esprit dans lequel ils évoluent et la porosité chaque jour renforcée entre leur discours et celui du Front National. Mes électeurs ont largement rejeté les candidatures de l'UMP et du FN. Preuve que la division, le rejet, l'exclusion ne constituent en rien un programme politique crédible. A l'inverse, les propositions ancrées dans la réalité de nos administrés ont reçu l'approbation des électeurs. Proposer plutôt que rejeter, accompagner plutôt qu'exclure, soutenir plutôt que stigmatiser, voilà les engagements auxquels ont répondu massivement les administrés de notre canton. Ainsi, les groupes socialistes et Europe Écologie Les Verts de Lormont sont heureux d'avoir une nouvelle majorité afin de porter un projet ambitieux et solidaire pour la Gironde sur les 6 prochaines années.
Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Pour une métropole des communes, priorisant les habitants et les agents du service public, les 19 et 20 mars dernier, des centaines d'agents de la métropole, ex-Cube, et de nombreuses communes se sont mobilisés dans un rassemblement unitaire à l'appel des syndicats CGT, CFDT, FO et Sud pour marquer leur désapprobation, leur colère face à un schéma de mutualisation dont ils ne maîtrisent pas le sens et qui précarise leur projet de vie professionnelle. Cette mobilisation a fait repousser l'adoption de ce schéma voulu à marche forcée. Depuis, leurs demandes, revendications, éclaircissements n'ont pas avancé et la plus grande opacité reste la règle même si la mise en œuvre de ce schéma est repoussée. Il est donc nécessaire, devant cette crise au sein de la métropole et suite à ce mouvement social important, que le comité de pilotage représentatif de toutes les composantes politiques du Conseil métropolitain soit rapidement réuni pour en tirer tous les enseignements et évaluer les possibilités de sortie de crise. Mutualisation que personne ne rejette en soi, mais nous voulons tous qu'elle soit un moteur efficace pour une démocratie de proximité auprès des populations, avec des agents du service public respectés dans leurs conditions de travail et permettant aux 28 communes de mieux travailler ensemble. Les élus communistes et républicains, au sein de la métropole et des communes, sont des partenaires actifs dans cette construction obligée par la loi. Dans le cas contraire, nous nous opposerions avec fermeté à un processus autoritaire négligeant les exigences sociales et publiques dans un but au service de l'austérité. Rassemblement Bleu Marine, président Jean-Baptiste Defrance, lormontbleumarine@live.fr. Seul le RBM a défendu le département. La grande leçon des élections départementales a été la forte abstention des Français. Cette abstention est une véritable protestation citoyenne contre un mode de scrutin injuste qui prive la majorité des électeurs d'une représentation équitable. Dans le Gard, par exemple, nous rassemblons 41,9% des voix et nous n'avons que 4 élus, alors que l'UMP avec 28,2% et le PS avec 27% en ont une vingtaine. Enfin, l'abstention a manifesté le peu de lisibilité des enjeux du scrutin. Face aux eurorégions monstrueuses, face aux métropoles prédatrices, le RBM a défendu le département, car le département est la seule collectivité à même de garantir la solidarité entre les territoires et d'éviter la désertification de la ruralité. De plus, la logique de métropolisation fait peser de graves menaces sur l'autonomie des mairies qui entrent à Lormont. Nous serons vigilants contre ces dérives. Lormont Avenir, président Richard Unrein, richard-unrein@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Nous remercions nos électeurs fidèles qui ont voté pour Gironde Positive. Malgré un bilan catastrophique du PS, la vague bleue n'a pas atteint notre commune. Le vote pour un FN populiste irresponsable est un vote stérile qui favorise la gauche. Mais la municipalité joue les vierges effarouchées vis-à-vis du FN. Elle ferait mieux de s'interroger sur son immense responsabilité dans cette montée. Car à force de vouloir imposer son slogan, dont elle est si fière, Lormont ville du monde, ville de tout le monde, Lormont ville sans identité n'est plus ville de personne. NPA-PG présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Nos vies, pas leur profit. Après leur raclée électorale des départementales, Valls et Hollande ont assuré qu'ils continueront la même politique au service du MEDEF et de l'Union européenne qui les a discrédités. La politique antisociale du pacte de responsabilité et de la loi Macron s'approfondira dans la continuité de ce qu'a fait Sarkozy. Mais le grand patronat veut plus en détruisant encore des droits sociaux comme le SMIC et le CDI. Pour empêcher la généralisation de la précarité des salariés, le monde du travail et ses organisations doivent reprendre le chemin des mobilisations, comme celles en cours, pour affirmer haut et fort nos vies, pas leur profit. Couverture des immanquables, plage 10. Les immanquables à Lormont. L'agenda de mai, plage 11. L'agenda de juin, plage 12. L'événement, plage 13. Festival Tous en scène du 6 au 27 juin. Mai. Multimédia, mardi 5, 12, 19 et 26 mai. Retouche photo, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, débutant, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Conférence les mardis 5 et 12 mai. L'armée et ses territoires en France.
par C. Berger, professeure agrégée et doctorante en géographie, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, à 18h30, adultes, entrée libre. Lecture mercredi 6 mai, club des radoteurs, médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30 à partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Écriture, jeudi 7 mai. Atelier d'écriture, les jeudis j'écris. Médiathèque du Bois-Fleuri à 9h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Commémoration vendredi 8 mai. Victoire du 8 mai 1945. Dépôt de gerbes, place du 8 mai et Aristide Briand. Départ du cortège de la mairie à 10h45. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Rencontre débat, samedi 9 mai. Petit-déj historique, le mouvement des Ludites au XIXe siècle. Proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animé par Sébastien Morillon, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h, adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Cheerleading, samedi 9 mai. Championnat de France, organisé par le club gymnique Lormontais et la Fédération française de football américain. Maison des sports Lormont-les Iris à partir de 14h. Tout public, entrée 3 €, info sur gym-lormont.fr. Lecture, samedi 9 mai. Goûter lecture, médiathèque du Bois-Fleuri à 14h30. De 8 à 12 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 13 et 27 mai. Petit pote par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. De 6 mois à 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Place limitée, les enfants doivent suivre le cycle complet de 3 séances. Musique, mercredi 13 mai. Atelier, concert initiation aux musiques électroniques. Médiathèque du Bois-Fleuri, 14h et 16h. De 6 à 16 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Lecture mercredi 13 mai. Le Cercle Polar, tea time autour du roman policier. Médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Écriture, les vendredis 15 et 29 mai. Atelier calligraphie. Médiathèque du Bois-Fleuri à 17h. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Jeux, vendredi 15 mai. Jouer aux échecs, initiation et perfectionnement. Ateliers animés par Alain Bio, ex-champion d'échecs. Médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30. À partir de 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Écriture, samedi 16 mai. Atelier d'écriture, samedi j'écris. Médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Multimédia, samedi 16 et 30 mai. Création musicale assistée par ordinateur, MAO. Médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. Tout public, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 16 mai. Dire et lire. Atelier de lecture à voix haute. Animé par Martine Luciani, professeure de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Médiathèque du Bois-Fleuri à 14h. Ados et adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 19 et 26 mai. La danse contemporaine dans tous ses états par Dany Bonneau-Rivaillé, professeur d'éducation physique et sportive dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Médiathèque du Bois-Fleuri à 18h30, adultes, entrée libre. Patrimoine découverte, samedi 16 mai. Nuit européenne des musées. Musée des Amis du Vieux-Lormont, ouvert de 19h à 22h, place du 8 mai 1945. Tout public, entrée libre.
info au 05 56 06 35 60. Percussion corporelle, mercredi 20 mai. Zoo, par la compagnie Son de Toile, Parc du Bois Fleuri à 15h, à partir de 6 ans et famille. Entrée 6 et 3 euros. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Découverte scientifique, mercredi 20 mai. Histoire naturelle au Bois Fleuri. Animaux et changements climatiques par l'association Amuséum en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry à 15h30. De 5 à 8 ans, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Lecture jeudi 21 mai. Petit déjeuner littéraire, les jeudis je lis. Médiathèque du Bois Fleuri à 9h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Sciences humaines, les jeudis 21 et 28 mai. Rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Multimédia, vendredi 22 et 29 mai. Bonne conduite face à Internet. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 23 mai. Les petites pousses, bébé lecteur. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. De 0 à 3 ans, gratuit. Sur inscription au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 23 et dimanche 24 mai. Balade nocturne à l'Ermitage par le poney Lormontais à 18h30. Ados de 10 à 15 ans, tarif 70 € tout compris. Infos et réservations au 06 01 16 21 77. Éveil linguistique, mercredi 27 mai, Cuento Te Quiero, par l'association Calatina, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. À partir de 3 ans, gratuit. Sur inscription au 05 56 74 59 80. Compte numérique, mercredi 27 mai. Kidipad, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Dès 4 ans, gratuit. Sur inscription au 05 56 74 59 80. Commémoration, mercredi 27 mai, journée de la Résistance. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Musique, jeudi 28 mai. Scène publique, espace culturel du Bois Fleuri à 18h30. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 40. Animation, vendredi 29 mai, fête des voisins. Divers lieux, tout public, info au 05 56 33 27 45. Musique, vendredi 29 mai. L'amour et le jazz, Elodie Alice Septet. Dans le cadre du cycle Amour, en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée, 6,5 et 3,5 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Première partie, duo Elodie Alice, Monsieur Gadou, auditorium Paul Méry à 19h, tout public gratuit. Animation, samedi 30 mai, fête de la Loze, par Lormont Loisirs Animation Culture, bord de Garonne et place Aristide Briand à partir de 15h. Tout public, info au 06 88 30 45 41. Animation dimanche 31 mai, vide-grenier par le Poney Lormontais. Poney Club de 8h à 18h30, tout public, entrée libre, info au 06 01 16 21 77. Juin. Conférence mardi 2 et 9 juin, le socialisme au XXe siècle, par Éric Bonhomme, professeur agrégé et docteur en histoire. Dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Lecture, mercredi 3 juin, Club des radoteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. À partir de 12 ans, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80.
Athlétisme mercredi 3 juin, meeting régional Marcel Badby, organisé par l'Athlétisme Carbon-Blanc-Lormont, stade Jules Ladoumègue à partir de 19h, tout public, entrée libre, info au 06 16 66 06 51. Écriture les vendredis 5 et 19 juin, atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h, adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 83. Multimédia, à vos tablettes, vendredi 5, 12 et 19 juin, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Conférence débat, vendredi 5 juin. Préparer une équipe à un événement majeur, en présence de Patrice Lagisquet, organisé par l'association Hauts-de-Garonne Développement, foyer du rugby, stade René Saillot à 9h, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 54 32 50 ou contact@hdgdev.com. Littérature, samedi 6 juin, Café Polar, jazz, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 6 juin, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. De 8 à 12 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 6 juin, atelier mix, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. À partir de 12 ans, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 6 juin, concert inaugural du festival Tous en scène, par l'orchestre à cordes, l'harmonie junior et le big band carrément jazz de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Animation dimanche 7 juin, grande balade à poney à l'Ermitage par le Poney Lormontais, Poney Club à partir de 14h, jeune public tarif 20 €, info et réservation au 06 01 16 21 77. Événement, animation samedi 13 juin, les Bucoliques de Lormont. Nature et campagne s'invitent à la ville. La seconde édition des Bucoliques renoue avec le cadre exceptionnel du parc du Château des Iris, la nature, les animaux et les traditions. Au programme, démonstration de travaux d'autrefois, découverte des animaux de la ferme, jeux traditionnels, spectacles, animations et nombreux ateliers. En potage, fabrication de beurre, cuisine, art floral, nid d'oiseaux, etc. Marché artisanal et de produits du terroir, vente, dégustation et restauration sur place, exposition, rencontres, etc. Tout au long de l'après-midi, Raymond le jardinier vous dévoilera ses trucs et astuces de jardinage pour voir le plus beau des jardins. Cette journée de fête s'achèvera par le concert du groupe Douandé. Parc et Château des Iris, à partir de 11h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 27, tram A, station Butinière ou Iris. Animation du 8 au 12 juin. Bric-à-brac, vente les mardis et mercredis, centre social et culturel Génicard, info au 05 56 06 06 19. Commémoration, lundi 8 juin, hommage aux morts pour la France en Indochine. Dépôt de gerbes, place du mai 1945 à 18h, info au 05 56 33 00 95. Animation du 9 au 16 juin, portes ouvertes des archives municipales à l'occasion de la 7e journée internationale des archives, portes ouvertes les 9, 12 et 16 juin de 15h à 18h et le 10 juin de 10h à 12h, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info et inscription au 05 56 74 59 83. Multimédia, mardi 9, 16, 23 et 30 juin, faites le point. Médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Éveil linguistique, mercredi 10 juin. Tipote par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. De 6 mois à 3 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80.
Éveil linguistique, mercredi 10 juin, Cuento Te Quiero, par l'association Calatina, médiathèque du Bois-Fleuri à 15h, à partir de 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, mercredi 10 juin, Le Cercle Polar, Tea Time autour du roman policier. Médiathèque du Bois-Fleuri à 17h30. Adultes, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Rugby, jeudi 11 juin, finale du championnat de France universitaire par la Fédération française de sport universitaire, stade Jules Ladoumègue à partir de 9h, tout public, entrée libre, info sur http://sport-ubordeaux.com. Écriture, jeudi 11 juin, atelier d'écriture, les jeudis j'écris, médiathèque du Bois-Fleuri à 9h30, adultes, gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Exposition du 11 juin au 27 juin, jeunes artistes et 3e salon des arts visuels, dans le cadre du festival Tous en scène, salle Léo Lagrange et salle d'exposition du Bois-Fleuri, vernissage le jeudi 11 juin à 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Musique, vendredi 12 juin, spectacle annuel des élèves de formation musicale de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, gratuit, info au 05 57 77 07 40. Multimédia, samedi 13 et 27 juin, création musicale assistée par ordinateur, MAO, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h. Tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Multimédia, samedi 13 juin, atelier côté sciences, médiathèque du Bois-Fleuri de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tout public, gratuit, inscription au 05 56 74 59 80. Écriture, samedi 13 juin, atelier d'écriture, samedi j'écris, médiathèque du Bois-Fleuri à 10h, adulte, gratuit, info inscription au 05 56 74 59 80. Musique, funk reggae, samedi 13 juin, Melba, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Théâtre, samedi 13 juin, spectacle annuel des ateliers théâtre enfants-ados de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, dans le cadre du festival Tous en scène, espace culturel du Bois-Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 40. Musique, lundi 15 juin, scène publique, solistes et petits ensembles de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène, espace culturel du Bois-Fleuri à 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Conférence, mardi 16 et 23 juin, jazz et musique classique par Jean-Michel Doriac, professeur de géographie, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, adulte, entrée libre. Danse, mercredi 17 juin, Tiltevo, gala annuel de l'association Tendance dans le cadre du festival Tous en scène, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Conte, mercredi 17 juin, Histoire pour petites oreilles, des bulles pour passer le temps, par Josiane Milo. Médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, de 18 mois à 5 ans, accompagné d'un adulte, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, jeudi 18 juin, petit déjeuner littéraire, les jeudis, je lis, médiathèque du Bois-Fleuri à 9h30. Adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Sciences humaines, jeudi 18 et 25 juin, rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 83. Commémoration, jeudi 18 juin, anniversaire de l'appel du 18 juin 1940,
dépôt de gerbes place Aristide Briand à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Jeux, vendredi 19 juin, jouer aux échecs, initiation et perfectionnement, ateliers animés par Alain Bio, ex-champion d'échecs, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, à partir de 12 ans, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Danse classique, vendredi 19 juin, gala annuel des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Arts martiaux, samedi 20 juin, gala annuel par le club Lormontais des Arts martiaux, maison des sports Lormont-les-Iris, tout public, entrée libre. Athlétisme, samedi 20 juin, championnat aquitain vétéran, organisé par l'athlétisme Carbon Blanc Lormont, stade Jules Ladoumègue, tout public, entrée libre, info au 06 16 66 06 51. Lecture, samedi 20 juin, Les Petites Pousses, bébé lecteur, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, de 0 à 3 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Cinéma, samedi 20 juin, Clap Corner, par les ciné au Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 13h30, adulte, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Lecture, samedi 20 juin, Dire et lire, atelier de lecture à voix haute, animé par Martine Luciani, professeure de théâtre à l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, médiathèque du Bois Fleuri à 14h, ados et adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Danse, samedi 20 juin, par la compagnie Entre nous, gala annuel des élèves, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, info et réservation au 06 63 65 44 96. Conférence, dimanche 21 juin, fête de la musique par l'Université populaire des Hautes-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h30, adultes, entrée libre. Animation, dimanche 21 juin, fête du poney Lormontais. Portes ouvertes de 14h à 17h, baptême à poney gratuit, animation, démonstration. Tout public, entrée libre, info au 06 01 16 21 77. www.poneylormontais.com. Animation dimanche 21 juin, fête de la musique à 15h, animation musicale à l'EHPAD Les Coteaux, de 18h à 20h, parcours musical de l'esplanade François Mitterrand à la place Aristide Briand. À partir de 19h, marché gourmand place Aristide Briand. À partir de 20h30, scènes ouvertes. Tout public, gratuit, info au 05 57 77 63 27 ou au 05 57 77 07 40. Théâtre, mardi 23 juin, par la Compagnie du Mardi, dans le cadre du festival Tous en scène, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 40. Animation mercredi 24 juin, remise des diplômes aux élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène, place Aristide Briand à partir de 18h30, tout public, gratuit, info au 05 57 77 07 40. Multimédia, vendredi 26 juin, saveur numérique de l'été, médiathèque du Bois Fleuri à 14h. Tout public, gratuit, info au 05 56 74 59 80. Écriture, vendredi 26 juin, atelier calligraphie, médiathèque du Bois Fleuri à 17h, adultes, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 83. Danse jazz, vendredi 26 juin, gala annuel des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Rencontre débat samedi 27 juin, petit-déj histoire, comment s'écrit l'histoire du fascisme, proposé par l'Université populaire des Hautes-Garonne et animé par Éric Bonhomme, professeur agrégé d'histoire. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h, adultes,
gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Théâtre, samedi 27 juin. Théâtre en scène. Spectacle annuel des ateliers adultes par les élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot dans le cadre du festival Tous en scène. Espace culturel du Bois Fleuri à 18h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Gymnastique samedi 27 juin. Gala annuel de GRS, gymnastique artistique et cheerleading par le club gymnique Lormontais, Maison des sports Lormont-les-Iris à 19h. Tout public, entrée libre, info au 06 85 32 70 07. Danse, samedi 27 juin, gala de l'association Actuel Feeling, danse hip-hop, breakdance, dancehall, kizomba, afro, dans le cadre du festival Tous en scène, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, tarif adulte 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Info au 07 60 20 31 49. Événement. Pour la première fois en Aquitaine, championnat de France cheerleading, cheerdance. Un événement organisé par le club gymnique Lormontais et la Fédération française de football américain. Lormont, samedi 9 mai à partir de 14h, Maison des sports des Iris. Informations sur gym-lormont.fr, buvette et restauration sur place, prestataires en cheerleading et autres. Si vous souhaitez plus de renseignements, allez plage 4, écoutez l'article Lormont capitale du cheerleading. Lormont Actualité numéro 98, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, www.ville-lormont.fr, mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Comité de rédaction, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Réalisé par Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com.